Bonjour à vous tous. Pandémie, coronavirus, COVID-19. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on réfléchissait ensemble pour voir comment la parole de Dieu s'applique à justement ce qu'on est en train de vivre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quel évangile je suis en train de prêcher. J'ai avec moi Charles-Étienne Landry. Charles-Étienne, la façon qu'on vit démontre ce qu'on croit. Tout le temps. Démontre l'évangile qu'on est en train à laquelle on s'attache. Il y a beaucoup de paradoxes là-dedans. Effectivement. On peut voir des gens qui vont dire si on se fie à ce que la Bible enseigne, on croit à un Dieu qui est souverain. Mais là, après ça, on va vouloir que les circonstances changent, on va vouloir améliorer notre situation de vie, puis on va peut-être même aller jusqu'à demander à Dieu qu'il change les circonstances. Dieu permet des circonstances, on le croit, mais quand il permet des circonstances qu'on n'aime pas, tasse-les. Ouais. On croit que Dieu est bon, qu'il est amour, qu'il est bienveillant, qu'il prend soin de nous, que c'est un bon père. Mais vraiment souvent, on va critiquer ce qu'il nous donne. Paradoxe. Paradoxe. Il y en a un autre. On croit, selon l'enseignement de la Bible, qu'après notre mort, on s'en va rejoindre Jésus et que ça va être la meilleure chose qui soit pour l'éternité. Mais on a peur de mourir. Un autre paradoxe, encore. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent. Moi, ça fait des années, toi, ça fait des années. On prêche à tout le monde que ça vaut la peine de mettre notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'il va prendre soin de nous aujourd'hui, puis il va prendre soin de nous pour l'éternité. Et le paradoxe ici, c'est, mais on s'inquiète. Je dis à tout le monde, Dieu est bon. Je dis à tout le monde, Dieu m'a sauvé. Je suis dans la main de Dieu. Dieu, c'est mon bon berger, le psaume 23. Mais je m'inquiète. Aïe, aïe. Quel évangile je suis en train de prêcher? Oui. Par mes actions et par ce que je dis. C'est une bonne réflexion à avoir. Oui, je pense que c'est le temps de revenir avec des vérités bibliques. Je pense à un verset dans Romains au chapitre 8. Un verset que tout le monde connaît. Ouais. On va rien découvrir là, aujourd'hui. Pas en tout. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est un verset qui est encourageant quand tout va bien. Ah oui, tout va bien, Dieu prend soin de moi, blablabla. Mais là, dans une situation comme ça, est-ce qu'on croit réellement que toute chose concourt à mon bien, malgré ce que je suis en train de vivre? J'ai des enfants qui sont rendus grands maintenant, des adultes, mais ils ont déjà été petits. Et c'est fascinant quand il y avait des orages la nuit. C'était fascinant, inévitable. Il y en avait toujours un, deux, des fois les trois. Tu entends les petits pas, tic, 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 et ils viennent se coucher entre papa et maman. Eux, ils n'ont jamais dit, regarde, mes parents ne me prendront pas soin de moi, ils vont me délivrer. Non, la place où est-ce qu'ils s'en allaient, quand il y avait de l'inconfort, de l'insécurité, c'est directement à papa. Puis on dit, papa, maman vont s'occuper de moi. Donc, leurs actions démontraient exactement. Et dans leur tête, c'était moins pire étant entre nous deux, qui est complètement une illusion, mais bon, pour eux, c'était moins pire. Oui. Et un peu, avec nous, c'est important qu'on dise, attends un petit peu, là. Mes actions démontrent ce que je crois de Dieu. Oui. Et ce que je crois de Dieu va déterminer la façon que je vais parler aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une expression au Québec, puis s'il y a des gens qui écoutent ça ailleurs qu'au Québec, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté. Oui. Les bottines doivent suivre les babines. Oui. Donc, si je crois que Dieu est telle ou telle ou telle ou telle façon, bien, je devrais parler et dire et agir de telle ou telle autre façon. Mais là, il ne faut pas se condamner en disant « Ouais, je réalise. » Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et ils vont se dire « Ouais, peut-être que ma vie ne démontre pas ce que j'enseigne. » Et là, le mauvais réflexe, ça serait je vais arrêter de partager la bonne nouvelle. Non, au contraire, les gens ont besoin d'entendre que ce Dieu-là est souverain, que ce Dieu-là est bon, que ce Dieu-là est aimant, que ce qui nous attend après la mort, c'est la meilleure chose qui soit pour nous. Les gens ont besoin d'entendre ça. Les gens ont besoin de le voir en action. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un paradoxe dans notre vie et dans ce qu'on enseigne? Bien, l'idée là-dedans, c'est que s'il y a quelqu'un qui réalise ça aujourd'hui, c'est de dire, bien, je vais m'abandonner à Dieu. Je vais prendre cette vérité-là, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis
je vais abandonner. Ouais. Donc, je vais abandonner le contrôle, je vais abandonner l'illusion que ça va aller mieux ou que ça ira pas mieux, que ça n'a plus d'importance. Je vais juste aller m'attacher à Dieu. Ouais. Je vais aller mettre mon espérance dans Dieu et quand je vais parler, je vais être conscient que les gens sont en train d'écouter et de voir. Ouais. Donc, il n'y a rien de plus attirant que lorsqu'on va manger à un bon restaurant, on dit ça, c'est le meilleur restaurant que je n'allais jamais manger et j'y retourne à tous les jours, 2 fois par jour. Là, tu vas dire, hey, s'il y va 2 fois par jour, ça doit être vraiment bon. Ça doit être quelque chose. Puis, regarde, puis là, tu me vois prendre du poids, je suis rendu à 500 livres parce que je mange. Là, tu vas dire, écoute, c'est vraiment excellent. Avec Dieu, c'est la même chose. Si on prend du temps avec Dieu, si on abandonne, puis on ne se fait pas croire des mensonges, bien, on croit la vérité, bien, les gens vont commencer à le voir. Donc, c'est vraiment l'histoire, c'est pas de se flageller, de dire je suis mauvais, je suis hypocrite. Non, c'est l'histoire de dire attends un petit peu. Si je fais ça, ça démontre que je ne me suis pas assez abandonné, ou je ne suis pas assez collé sur Dieu, ou je ne crois pas nécessairement la vérité. Je suis en train de croire des mensonges que je me fais croire ou que les gens essaient de me faire croire. On peut aller vers Dieu puis lui demander « Permets-moi de manifester dans ma vie qui tu es. » Et quand les gens vont me regarder, non pas qu'on va devenir parfait, mais qu'on va pouvoir pointer vers celui qui est parfait. Parce qu'on est des pécheurs, sauvés par grâce. Jésus-Christ nous a pardonnés en mourant sur la croix. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, cette pensée-là. Et on doit souvent se détacher de cette illusion-là, puis comme Charles-Étienne allait dire, se tourner vers Dieu. Alors, quel bon temps. Alors qu'on est confiné à la maison, pour la grande majorité d'entre nous, on a beaucoup de temps, de prendre le temps. De dire, Seigneur, viens faire cette transformation-là dans mon cœur. Je veux que ma vie démontre ce que tu as fait pour moi. Alors, rends ça de plus en plus réel pour moi. Viens me montrer à quel point tu m'aimes. Viens me montrer qui tu es. Et Seigneur, fais ton œuvre. Parce que je veux que ma vie et mes paroles reflètent qui tu es. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.